myself wondering what did happen to the last 10. Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous dans votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors, avant de me plonger dans le détail de votre guidance, je reprends un petit peu, certains m'ont demandé d'expliquer mon tirage dans les commentaires sur le mois précédent, alors je vous fais rapidement un topo. Ici, nous avons la première carte qui nous indique l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Ensuite, le tirage du mois s'articule autour des 4 éléments. On a tout d'abord ici l'élément air, qui nous parle dans sa première maison du mental et de l'intellect, dans la deuxième de votre expression, des communications et des relations aux autres. Ensuite, nous avons en dessous l'élément feu qui nous parle de votre énergie et aussi de vos actions et projets. La maison de l'eau ici, l'élément eau, qui nous parle de votre vie intérieure ainsi que de votre vie amoureuse et émotionnelle. Et le dernier élément qui est la terre, qui est ici de ce côté, qui nous parle des finances et de la vie professionnelle ou quotidienne. Et on voit la dernière carte ici de la guidance qui nous parle de où vous allez, de votre énergie à la sortie du mois en question. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'explication du tirage. Ensuite, sachez qu'il existe une introduction au mois de septembre où je vous explique pourquoi j'ai choisi ce tarot ainsi que l'oracle qui va clôturer cette guidance, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et vous trouvez aussi dans cette introduction un tirage sur les énergies générales du collectif pour le mois de septembre. Le lien, vous le trouvez en description. Voilà. Petite introduction, tout ça étant dit, on va s'intéresser maintenant à vos énergies pour ce mois de septembre, mes amis Sagittaires. Alors, nous avons 2 arcanes majeurs ce mois-ci. On a les amoureux et le monde, ni plus ni moins, d'ailleurs, dans votre vie spirituelle. Donc là, on a une belle clôture de cycle, j'ai l'impression, dans votre vie spirituelle. On a vraiment de belles énergies. On a de belles énergies, il y a juste un petit couac, hormis, j'ai envie de dire, de belles énergies, hormis les finances, le matériel, qui visiblement pose un petit peu problème, mais j'ai l'impression que vous avez déjà les solutions pour vous en sortir. En tout cas, il y a de la suite dans les idées. Il y a de la patience à la fin du mois, mais j'ai l'impression que c'est un mois où vous mettez des choses en place, peut-être justement pour sortir d'une situation financière difficile et compliquée. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de septembre, c'est la 7 de coupe. Alors, cette carte nous parle d'illusions. Nous parle d'illusions, de fantasmes, de choses qui ne sont pas réelles. C'est le monde du rêve aussi. On a dans cette illustration justement une tatoueuse qui va... ici, on nous montre bien que l'image reste une image, qu'il y a quelque chose qui n'est pas réel, qui est de l'ordre de l'imaginaire. C'est un tatouage de dragon, c'est pas un vrai dragon. Vous voyez un petit peu? Donc, on a l'impression que sur les mois précédents, vous avez laissé tomber quelques illusions, quelques rêves, quelques fantasmes. Il y a peut-être eu un retour à la réalité sur les mois d'été, un retour à la réalité, ou alors, en tout cas, mais je pense plutôt que vous avez fait le ménage dans vos illusions, vous avez fait place nette, vous avez laissé tomber quelques illusions peut-être que vous aviez, par rapport soit à une relation, par rapport à une profession, à un emploi, un lieu de vie, voilà. Il y avait des illusions, c'est-à-dire que vous vous mainteniez peut-être avec une certaine personne parce que il y avait un nuage de fumée. Il y avait un nuage de fumée autour de cette relation et donc vous aviez du mal à la quitter. Et là, hop, les illusions, elles ont quelque part sauté au courant de l'été et donc vous entrez ici avec le fait d'avoir passé outre ces illusions. Ensuite, ici sur l'élément air, votre première maison, la première maison de l'air qui nous parle de votre mental, de votre intellect, comment vous pensez, comment vous apprenez aussi. On a la très belle carte de l'as de coupe. Donc là, on a du cœur dans le mental. Parce que l'as de coupe, c'est un débordement émotionnel, c'est l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, et ici, c'est symbolisé par la victoire, mais la victoire d'une équipe. Donc, ça peut aussi me faire penser peut-être à un apprentissage que vous feriez, c'est-à-dire en équipe. Il y a une espèce de co-création ici qui nous est montrée sur cette carte de l'as de coupe. Donc là, c'est dans la maison de votre intellect, de votre mental. Donc certains d'entre vous pourraient choisir ici de reprendre peut-être une formation ou
de co-créer intelligemment avec d'autres personnes. On le voit d'ailleurs ici dans la maison des relations à l'autre, on a les amoureux, avec peut-être des choix d'association. Donc vous commencez peut-être aussi une formation, vous vous liez d'amitié avec d'autres personnes pour pouvoir faire grandir un projet, c'est une idée aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Votre mental, votre intellect, il carbure au plaisir, il carbure à l'ouverture du cœur, il est passionné. Vous voyez, on a de la passion ici dans votre tête. Votre tête est passionnée par quelque chose, passionnée par un nouvel apprentissage, passionnée par une nouvelle association, par une nouvelle idée. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes dans le bain. Hein, on a ici avec ces nageuses cette sensation-là, vous êtes dans le bain, vous êtes plongé dans un nouveau bain intellectuel qui vous fait vraiment plaisir. À côté de ça, je disais tout à l'heure, on a la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez, mais aussi de vos relations, comment vous entrez en contact avec les autres. Et ici, on a les amoureux. Donc, on a vraiment aussi de la passion et des liaisons. Hein. On a des liaisons, des associations avec d'autres personnes. Alors, ici, on voit un couple qui est âgé. Donc, vous vous liez aussi, vous avez peut-être, vous êtes en contact avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps et ce sont des contacts qui restent, pas passionnés, mais voilà, vous voyez? Eux, ils se connaissent depuis longtemps, ils s'aiment, ils se connaissent depuis longtemps. On a aussi, l'animal fidèle ici. Encore, voilà, encore un autre type d'association, on va dire, hein. On s'associe, oui, avec le cœur, avec des animaux et on a le couple ici et lui qui vient comme dire: «Stop», vous voyez? Hein, parce que l'amoureux, ça nous parle aussi de choix, de faire un choix conscient. Donc on choisit, de s'associer, de se mettre en couple, en relation avec une certaine personne et il y a une autre ici qui dit: «Non, non, stop, n'y va pas». Vous voyez? «Choisis-moi plutôt que lui». Il y a aussi cette énergie-là. Donc vous allez être en contact avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, avec des amis fidèles, et peut-être que là, vous allez aussi faire des nouveaux choix, des nouvelles associations. Peut-être vous hésitiez auparavant à vous associer à telle personne ou à l'autre, et là vous faites un choix. Vous faites un choix décisif ici, sur ce mois de septembre pour vous associer à quelqu'un. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait une hésitation au préalable. Sur les mois précédents, il y avait des hésitations. Alors on a peut-être aussi justement ce flou. Vous avez pu être dans le flou sur les mois précédents, en juillet-août, pour faire un choix d'association, un choix de relationnel. Vous voyez, un choix relationnel avec qui je m'associe, quel choix je fais. Et là, on vous dit clairement que ce choix, vous le faites sur le mois de septembre. Vous tranchez, vous prenez votre décision de vous associer à cette personne plutôt qu'à celle-là. Hein, il y a vraiment une notion de prise de décision relationnelle ici, puisqu'on est vraiment dans la maison des relations. Hein. Donc vous faites ce choix au mois de septembre. Et puis il y a aussi cette passion, hein, vous êtes passionné par vos relations aux autres, on le voit aussi ici parce que votre mental, je vous disais, il y a une espèce de co-création ici, vous êtes passionné par un renouveau, hein, c'est un as, il ne faut pas oublier, c'est un as de coupe, donc il y a du renouveau dans votre tête, il y a du renouveau aussi dans vos fréquentations, dans votre relationnel, il y a des nouvelles personnes, des nouvelles têtes, et ça vous met en joie en fait, parce qu'aussi c'est dans votre nature d'être au contact des autres, d'apprendre des autres. Voilà, vous êtes le voyageur, ça ne vous fait pas peur d'aller à la rencontre des autres. Et donc c'est vraiment un mois où ça a beaucoup d'importance. Alors, dans la maison de l'eau, ici, l'élément eau, première maison, qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, votre philosophie de vie. Et ici, on a une très belle carte, celle du monde, et je trouve l'illustration formidable parce qu'on a vraiment l'idée que la vie, elle est tissée. Vous voyez, toutes ces femmes déjà. Et alors, c'est intéressant parce que c'est la maison des spiritualités, et ici, on a vraiment des spiritualités très différentes. Vous voyez, on a ces femmes ici qui sont chacune d'un autre continent, mais pourtant elles tissent toutes ensemble le fil de la vie, le fil de la terre. Elles sont rassemblées pour une mission commune, celui qui est celui de prendre soin de la terre. Et donc il y a une espèce de clôture dans votre apprentissage spirituel ici, parce que le monde clôture la suite des arcanes majeures. Et ici, c'est comme si vous aviez fait le tour. Vous voyez, ici, on a tous les continents, mais chaque continent a aussi des spiritualités particulières, a aussi des philosophies de vie. Et
vous êtes inspiré de l'ensemble de ces philosophies et c'est comme si vous vous étiez rendu compte qu'au final, c'est le même fil. C'est le même fil qui parcourt cette terre, c'est le même fil, même fil, la même philosophie euh, qui est au cœur de la spiritualité. Vous voyez, il y a comme une espèce de... Alors, c'est pas une réussite spirituelle, on peut pas appeler ça comme ça, mais une prise de conscience lumineuse, parce que le monde, c'est vraiment une carte de réussite, de gloire, de succès. Et ici, c'est du succès dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière, mais j'ai aussi l'impression beaucoup de compréhension de comment marche le monde, de comment se traduit cette spiritualité au quotidien dans le monde réel et matériel. Donc là, c'est vraiment une philosophie de vie qui vous nourrit. Vous êtes nourri de l'intérieur. Il y a de la lumière. Il y a beaucoup de lumière dans votre spiritualité, beaucoup de lumière spirituelle qui baigne, on va dire, même votre quotidien, votre personnalité, surtout ce mois de septembre. D'ailleurs, la lumière, elle est également ici dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle de vos émotions, de votre vie sentimentale, de votre vie intime, votre foyer. Et ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est lumineuse, elle est charismatique, elle a confiance en elle, on la voit. Et ici, c'est très très bien représenté par cette chef d'orchestre ici. Vous voyez, elle est photographiée, la foule l'acclame, il y a beaucoup de lumière autour d'elle. Elle dirige cet orchestre. Donc ici, vous êtes maîtresse de votre vie intime. Vous êtes maître chez vous et vous donnez aussi beaucoup de lumière. Vous irradiez quelque part votre vie intime, vos proches, vous les irradiez de votre lumière. Vous êtes quelque part le guide, peut-être même guide spirituel, guide spirituel de votre intime, c'est-à-dire que les gens très proches de vous, vos parents, vos amis proches, vos frères, sœurs, vos enfants, ils sont vraiment ici attirés par votre lumière, attirés aussi par ce que vous avez à dire, par ce que vous dégagez, par ce que vous représentez. Il y a énormément de charisme ici dans votre vie intime. Voilà, donc vous éclairez vraiment les autres par rapport peut-être aussi à votre cheminement, par rapport à tout ce que vous avez entrepris, par rapport à tout ce que vous avez appris de spirituel aussi. Ici, ça se voit. Cette reine de bâton, on la voit. Et d'ailleurs, vous avez une autre reine juste à côté. Ici, on est dans l'élément feu. Élément feu, première maison, qui nous parle de votre énergie, votre rayonnement. Comment on vous voit? Qu'est-ce que vous dégagez comme énergie pour ce mois de septembre? Très belle énergie que vous dégagez ici avec la reine de coupe, une autre reine. C'est-à-dire que elle est vraiment dans l'action, dans l'entrepreneuriat, dans le charisme, la confiance en elle. La reine de coupe, ici, elle est plus dans l'écoute, dans la compassion, dans le fait de se soucier vraiment des autres. Vous voyez, elle a la main sur le cœur, elle donne de son temps ici pour les sans-abri. Enfin, il y a un côté très généreux, et c'est comme ça que vous apparaissez aussi pour ce mois de septembre, c'est-à-dire que vous apparaissez le cœur sur la main, vous êtes prêt à aider votre prochain, vous êtes prêt à aider tous ceux qui viennent vers vous, et il y en a du monde qui va venir vers vous, vous voyez, voilà. Ici, dans votre intime, déjà, vous irradiez, mais aussi dans les autres interactions, au-delà de l'intime, donc dans le professionnel, dans le quotidien. Vraiment, voilà, vous paraissez comme quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui a le cœur grand ouvert, qui a le cœur sur la main, qui est à l'écoute des autres, des besoins des autres, qui a beaucoup de compassion aussi. Et il y a aussi cette spiritualité avec le monde qui irradie de votre personnalité, c'est-à-dire que ça fait partie de votre rayonnement. Vous rayonnez comme quelqu'un de spirituel, comme quelqu'un qui a du bagage spirituel. C'est ça, quelqu'un qui a du bagage spirituel parce que vous avez parcouru vous-même un chemin sinueux sur lequel vous avez beaucoup appris. Et maintenant, vous êtes presque capable de le retranscrire et de guider les autres, en fait. De guider et d'aider les autres. À côté de ça, on a la deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, vos désirs, vos créations, vos actions, comment vous agissez. Et ici, on a la 10 de coupe qui est la carte du bonheur. Donc, ici, vous avez des projets pour aller vers le bonheur, pour aller vers cette belle conclusion. Vous voyez, ici, on est sur l'illustration d'une clôture de cycle parce que, voilà, on a réussi à atteindre le bonheur.
Eux, ils ont la maison, ils ont les enfants, ils ont la belle vie, ils ont la vie qu'ils ont rêvée. Et ici, vous, vous poursuivez quelque part, vous avez en tête ce rêve, vous avez en tête cette vie idéale quelque part, et vous œuvrez, vous agissez pour atteindre ça. Ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre ce bonheur, d'atteindre cette maison, cette conclusion, cet épanouissement. Il y a vraiment ça. Vous agissez pour ça. Et donc, vous agissez pour ça avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles idées, avec votre rayonnement, avec votre savoir aussi spirituel et intérieur. Vous agissez pour ça. Et c'est quelque part, voilà, c'est votre envie de création. Vous avez envie de créer ce monde-là. Vous avez envie de créer cette représentation de la vie. Vous avez envie de créer votre propre bonheur. Et c'est ça qui vous pousse en fait. Vous voyez, c'est la visualisation de ce bonheur qui vous pousse à agir, qui vous pousse à mettre en œuvre certaines choses. Alors, dans le matériel, ça se traduit comment tout ça? Parce que, voilà, c'est beau de rêver, mais on a un petit peu ici, surtout sur la vie matérielle, il peut y avoir quelques difficultés, hein. Donc, première maison de la Terre ici, qui nous parle des finances, des possessions, de la vie matérielle, mais aussi du corps physique, hein. Et on a la 3 d'épée. La 3 d'épée qui nous parle de tristesse, de peine, de douleur, hein. Vous voyez, elle est triste parce qu'on voit derrière le portrait donc de son mari, sans doute, hein, qui peut-être est parti, qui a rejoint l'autre monde. Donc, elle est triste. Alors, il a rejoint l'autre monde, ou alors il y a eu rupture, hein, il y a eu rupture sentimentale aussi, peut-être. En tout cas, ici, voilà, elle est triste et elle a du mal à se concentrer sur son travail. Parce que vraiment, son cœur est touché, son cœur est blessé par une séparation. Donc, excusez-moi, il y a quelque chose ici dans le monde matériel, dans vos finances, à moins que ce soit au niveau de votre corps, il y a quelque chose, peut-être une blessure, hein, qui vous met dans la peine. Ça, c'est une possibilité pour certains. Mais bon, le reste du tirage est très positif, hein, donc même si c'est une blessure, ça sera passager, hein, ça vous arrête pas, on va dire, hein. Donc il y a peut-être quelque chose de ce type-là qui vous rend triste. Et après, ça peut aussi être une perte d'argent, une perte financière, mais peut-être aussi que vous utilisez vos économies pour le rêve, que vous utilisez ce que vous avez pour financer cette vision que vous avez ici, de ce projet d'avenir qui va vous emmener vers cet épanouissement. Voilà, vous avez peut-être à le financer, et forcément, du coup, voilà, vous videz quelque part vos économies, et vous pouvez vous retrouver un petit peu dans ce sentiment-là, dans ce sentiment de peine, à vous dire que bon, il va maintenant falloir tout recommencer pour remplir à nouveau la bourse. Et ce qui est drôle, c'est qu'à côté, dans la vie professionnelle, le travail et la vie quotidienne, hein, si vous êtes sans emploi ou vous recherchez du boulot, on a ici un cavalier de denier. Alors, c'est très bien illustré ce cavalier de denier, puisque c'est le cavalier qui va agir, mais qui fait tout doucement mais sûrement, et surtout, le message, c'est step by step, une étape après l'autre. Vous voyez, lui, il commence par des petits boulots. On a l'idée de, voilà, ça c'est un petit boulot, hein, je lave des voitures, mais ça rapporte. Et donc, cette pièce, on va la mettre de côté et on va l'utiliser ensuite pour faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'on commence à laver les voitures, ensuite on décide de s'organiser, voilà, peut-être d'acheter un lieu pour laver des voitures. Ensuite, ça devient une entreprise, on finit par embaucher des gens, et puis on devient, voilà, une grande entreprise avec des franchises partout de lavage de voitures. J'illustre, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'il y a un début à tout. Donc ici, dans votre vie professionnelle, vous commencez quelque chose, enfin, ou en tout cas, pas forcément vous commencez, c'est pas vraiment un commencement, le cavalier de denier, mais vous êtes dans l'étape step by step. Ça va grandir, mais doucement. C'est-à-dire qu'on pose des jalons aussi qui sont... On passe du temps à poser de vraies fondations. Des vraies fondations, des fondations qui sont sûres. Voilà, donc il y a de l'effort aussi, il y a le goût de l'effort avec le cavalier de denier. Il fait des efforts justement pour agrandir son patrimoine, pour agrandir les richesses. Vous voyez,
Donc voilà, il y a une corrélation peut-être entre ces deux-là. Mais en tout cas, à la fin du mois, on vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient. Ici, on a la 7 de denier qui parle justement de patience. Voilà, elle se pose des questions, vous voyez, elle se pose des questions. On voit ici, elle tient un stand de choses qu'elle a fait main, qu'elle a créé de ses mains. Alors vous êtes aussi peut-être, vous êtes lancé sur quelque chose que vous avez vous-même créé. Et là, elle se pose la question. Elle se dit, bon, est-ce que j'arrête, je continue, est-ce que ça va me rapporter suffisamment? Et on a cette main qui arrive là. On a cette main pleine d'argent qui arrive. Mais pour l'instant, elle ne la voit pas encore. Il faut prendre le temps. Il y a une notion de vous dire que ça va venir. Il y a cette promesse ici de la main pleine. Ça va venir, mais il faut encore être patient. On vous demande encore de la patience, et ça, c'est l'état dans lequel vous êtes à la fin du mois. C'est-à-dire que je pense que vous avez mis plein de choses en place, vous êtes associés, vous avez décidé peut-être de reprendre une formation, vous avez fait plein de choses pour nourrir ce rêve. Et donc, voilà, à la fin du mois, il y a peut-être ce sentiment-là de voir que tout ce que vous avez mis en place, ça ne rapporte pas encore. Donc, il peut aussi y avoir des moments comme ça, hein, peut-être un peu de tristesse par rapport à tout ce que vous avez mis en place, à l'engagement que vous avez fait. Et voilà, à la fin du mois, il y a un peu un bilan de se dire, bon, bah voilà, j'ai tout fait comme il faut, mais quand est-ce que ça vient? C'est un peu l'idée que j'en ai. Bon, allez, on va clôturer la guidance avec une carte oracle. L'oracle que j'utilise, c'est l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré pour ce mois de septembre. Allez, on va voir ce que l'oracle a envie de vous dire pour finir ce tirage du mois de septembre. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Ouh. La loutre et le 78, l'Odyssée intérieure. Donc là, on met tout de suite le focus sur ce monde, hein, ici. Vous voyez, c'est drôle, hein, on parle d'Odyssée intérieure et la loutre, elle a un livre vraiment entre les mains. C'est comme si vous aviez effectivement ce savoir intérieur, cette expérience. Enfin, là, c'est tout de suite ce à quoi ça me fait penser. On va voir dans le détail ce qu'elle dit, cette carte. Alors, la loutre vient nager dans votre monde intérieur pour vous faire comprendre que personne d'autre que vous ne peut ressentir ce que vous ressentez. Personne ne peut fondamentalement se mettre à votre place puisque c'est vous qui occupez cette place. Votre expérience est unique et originale. Votre sanctuaire émotionnel n'a d'autre terre d'accueil que votre moi supérieur. Vous ne pourrez jamais convaincre autrui de quoi que ce soit, même si vous partagez inconditionnellement ce que vous vivez, parce que la valeur de votre ressenti et de votre temple empirique a une saveur unique. Personne ne peut contredire votre vérité personnelle car elle est ancrée dans votre parcours. C'est en assumant qui vous êtes et en nageant avec les éléments de votre vie que vous allez honorer votre expérience terrestre comme il se doit. Le 78 vient soutenir votre cocon spirituel et préserver vos forces d'éveil. Il vient vous parler de l'importance de l'accueil émotionnel afin de sublimer l'expérience de votre passage sur Terre. Si la loutre accompagne le 78 aujourd'hui, c'est parce que tous deux ont compris que se laisser porter par le courant de nos plus belles émotions finit toujours par nous mener vers un océan de plénitude inconditionnelle. Se laisser porter par le courant de nos plus belles émotions. Et on voit, hein, vous avez quand même 4 cartes de coupe ici. On voit que les émotions, voilà, c'est ça qui vient vous porter aussi, hein, qui vous porte ce mois. Et c'est ce qui vous aide à faire vos choix. Hein. C'est ce bâti, j'ai envie de dire, ce bagage spirituel que vous avez acquis tout au long de votre vie, cette expérience que, voilà, oui, vous seul savez exactement ce que vous avez vécu et quel est l'apprentissage aussi que vous en avez tiré à chaque fois. Donc, c'est ça qui vous porte aujourd'hui. Et donc, peut-être que là, c'est aussi un message pour, si vous êtes dans cet état-là à la fin du mois, à vous demander, bon, est-ce que j'ai bien fait? Voilà, ici, c'est aussi un message pour vous dire de peut-être ne pas trop vous inquiéter et de vous laisser porter par ce courant, hein, de vous laisser porter par ce courant émotionnel qui vous nourrit de l'intérieur et de garder la patience aussi. Voilà mes chers amis Sagittaires. Bon, en tout cas, j'espère que
vous aurez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur, merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de septembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.